J'ai quitté la maison en pensant que ce serait un simple voyage pour m'occuper de ma belle-mère à l'hôpital, mais je me suis retrouvée dans une situation qui a tout changé. Entre regards intenses, secrets qui ne devraient jamais être révélés et un désir que je ne pouvais contrôler, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Vous voulez savoir jusqu'où cela est allé? Laissez-moi vous raconter une histoire qui stimulera votre imagination et demandez-vous, comment agiriez-vous à ma place? Je suis Camille, une femme de 32 ans qui a toujours porté l'envie de transformer le monde qui m'entoure grâce à l'art. Depuis que je suis petite, les couleurs et les formes sont mon langage, et maintenant, en tant que peintre, je suis déterminée à me faire un nom dans notre petite ville. Ma vie a pris une dimension encore plus spéciale lorsque Mathieu y est entré. En tant que jeune mariée, nous vivons un rêve qui semble tout droit sorti d'un film. Il est tout ce que j'ai toujours imaginé. Attentif, dévoué, et avec un cœur généreux qui prend soin de moi comme personne ne l'a jamais fait. Pendant qu'il organise le tout avec un soin admirable, je poursuis mon objectif de conquérir le monde des galeries d'art. Notre amour a été rapide et bouleversant, tout comme la demande en mariage. Peut-être trop vite. Je me souviens exactement du moment où nos chemins se sont croisés. C'était ma première exposition et la nervosité de vendre mes tableaux aux enchères m'a envahi. Entre regards curieux et murmures, Mathieu apparut. Il n'était pas seulement un membre de la foule. D'un geste inattendu, il a fait l'enchère la plus élevée et a remporté mon travail. J'étais sans voix. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter un tableau, c'était comme s'il avait vu en moi quelque chose que je n'avais pas encore vu moi-même. C'est là que tout a commencé. Après quelques rendez-vous et une relation intense, nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour mieux connaître nos familles. Ses parents, Antoine et Élise, vivaient dans une petite ville éloignée. Malgré la distance, Élise a toujours été très affectueuse et intéressée par ma vie, appelant pour en savoir plus sur mes peintures et mes actualités. Lorsqu'elle est tombée gravement malade, j'ai senti que c'était à mon tour de lui rendre son affection. Mathieu, toujours compréhensible, m'a proposé d'y aller pour aider, son travail ne lui permettant pas d'absence prolongée. Il s'est occupé de tout, des billets jusqu'à ce qu'Antoine soit à l'aéroport pour venir me chercher. Je suis arrivée par une journée extrêmement chaude. Elle portait une robe légère, idéale pour affronter les intempéries. Quand j'ai vu Antoine m'attendre, son bref sourire m'a accueillie. Mais c'est le regard qu'il m'a lancé, presque imperceptiblement, qui a réveillé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement un beau-père saluant sa belle-fille. Il y avait quelque chose en plus. Un détail qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. C'était un homme au comportement sobre, mais à ce moment-là, j'ai ressenti un lien que je ne pouvais pas expliquer. J'étais gênée et j'ai détourné le regard, mais quelque chose m'a dit que ce voyage changerait bien plus que ce que j'imaginais. Il avait un physique discret, mais une présence qui ne passait pas inaperçue. Antoine, avec sa posture sereine et son regard attentif, n'était pas le genre d'homme qui attirait l'attention à cause d'une évidence, mais il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait profondément. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a veillé à ce que je me sente à l'aise. « Désolé de t'avoir réveillé », dit-il doucement en me voyant somnoler sur le canapé. « Ne vous inquiétez pas », répondis-je doucement en lissant les plis inexistants de la robe. Quelque chose dans le ton de sa voix et la façon dont ses yeux rencontraient les miens rendait l'air plus lourd, chargé de quelque chose que nous n'osions pas mentionner. Il m'a expliqué qu'il se rendait à l'hôpital ce matin-là, laissant la maison sous ma garde. Il était impossible de ne pas remarquer le soin avec lequel il parlait de Élise, ma belle-mère, et son dévouement à son bien-être. J'ai souri, touchée par sa gentillesse. Il ressemblait tellement à Mathieu qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une vague de respect et d'admiration qui me semblait presque familière. Mais en même temps, il y avait quelque chose de plus. Un picotement dans mon estomac qui me fit me demander ce qui se passait exactement en moi. J'ai passé la journée à m'occuper de la maison, à aider avec tout ce qui était nécessaire. Antoine et moi avons parlé de tout, de l'enfance de Mathieu aux histoires amusantes sur son mariage avec Élise. Il s'agissait de conversations apparemment innocentes, mais empreintes d'une complicité qui dépassait celle attendue. Un sourire ici, un long regard là. Il y avait une tension croissante entre nous, subtile, mais indéniable. En essayant de garder mes émotions sous contrôle, j'ai réalisé que la présence d'Antoine avait un effet profond sur moi. Ce n'était pas seulement à cause de sa ressemblance avec Luc, il y avait quelque chose d'unique chez lui, une force tranquille qui m'attirait vers lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et à chaque conversation, à chaque moment passé ensemble,
Nous avions l'impression de marcher sur un terrain de plus en plus dangereux, où la frontière entre respect et désir devenait de plus en plus difficile à discerner. Êtes-vous curieux de savoir comment cette histoire va se terminer? Alors profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos histoires pleines de passion et de surprises. Quand je me suis réveillée d'une sieste sur le canapé, Antoine se tenait debout devant la porte du salon, me regardant avec un regard si intense que j'en ai frissonné. « Désolé, je ne voulais pas te réveiller », dit-il d'un ton bas, presque murmuré. Je me suis frotté les yeux et me suis forcée à sourire, essayant de dissiper l'atmosphère chargée qui semblait entourer ce moment. « Pas de problème », répondis-je en redressant ma robe et en essayant de retrouver mon calme. Il est venu s'asseoir dans le fauteuil en face de moi. « Aujourd'hui, je vais à l'hôpital pour rendre visite à Élise, » a-t-il expliqué. « Je veux que tu te reposes, mais aussi que tu te sentes à l'aise. Je sais que prendre soin de la maison est une grande responsabilité, et tu as fait bien plus que ce que je pouvais imaginer. » Ses paroles étaient gentilles, mais son regard portait un poids qui semblait dépasser les limites de la simple gratitude. La maison était silencieuse, et à ce moment-là, nous avions l'impression que nous étions seuls au monde. Antoine avait une façon de parler à la fois de sécurité et de vulnérabilité, ce qui me faisait ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Alors qu'il parlait de Élise et de tout ce qu'elle comptait pour lui, j'ai vu autre chose dans ses yeux. Une douleur profonde, certes, mais aussi une connexion qui semblait se former entre nous. Les jours suivants se sont transformés en une routine de conversation et de tâches partagées. Antoine mettait un point d'honneur à m'inclure dans tout, des décisions concernant la maison aux histoires sur sa vie avec Élise. Les conversations sont devenues de plus en plus personnelles, révélant des facettes de lui que je ne m'attendais pas à connaître. La friction qui apparaissait dans de petits instants, un contact des mains lors de la remise d'un objet, un regard plus long, était impossible à ignorer. La tension entre nous était palpable et grandissait chaque jour. Ce n'est pas seulement la similitude entre Antoine et Mathieu qui m'a affectée, il y avait quelque chose en lui, une maturité et un magnétisme auxquels je ne pouvais pas résister. Même si je luttais contre ces sentiments, je savais que quelque chose en moi était en train de changer. C'était un jeu dangereux, où chaque geste et chaque mot avaient des significations cachées. Et dans le silence de cette maison, loin de tout et de tous, c'était comme si nous mettions le pied sur une terre où le moindre faux pas pouvait tout changer à jamais. J'étais sur une corde raide, essayant de ne pas perdre l'équilibre alors que je naviguais dans les eaux turbulentes de cette relation inattendue. Un jour, alors qu'il accomplissait quelques travaux dans le salon, Antoine sortit de la salle de bain avec une serviette accrochée à sa hanche pour se sécher les cheveux. « Désolé, je ne savais pas que tu étais là, » dit-il, mais cela ne semblait pas le déranger de me laisser voir ce qui était auparavant réservé à Élise uniquement. Mon cœur manqua un battement, et je me détournai pour éviter de prolonger le moment. Mais quelque chose dans sa posture me semblait calculé, comme s'il voulait tester les limites de notre coexistence. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire, faisant remonter à la surface des sentiments contradictoires que j'avais du mal à réprimer. Plus tard, au cours de cette nuit froide et silencieuse, la solitude semblait m'envelopper comme une lourde couverture. J'ai donc décidé de tenter ma chance. Un commentaire désinvolte ici, un sourire plus long là, de petits gestes qui pourraient être interprétés comme innocents, mais qui portaient des intentions cachées. C'était un jeu risqué, mais auquel je semblais incapable de résister. À chaque interaction, la frontière entre l'acceptable et l'interdit devenait plus fine. Antoine semblait répondre de manière subtile, mais sans jamais verbaliser ce qui se passait entre nous. Chaque regard persistant, chaque mot chargé de sens non prononcé alimentait la tension croissante. C'était comme si nous dansions sur un fil, conscients du risque mais incapables de nous arrêter. Cette nuit a marqué un tournant. Le jeu qui avait commencé comme un soulagement à la solitude portait désormais le poids de choix non faits et de conséquences encore à venir. Nous naviguions dans des eaux inexplorées et je ne savais pas comment ni quand cela se terminerait. J'avais juste l'impression que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Cette nuit-là, le silence dans la maison parut plus intense que d'habitude. La douce lumière de la pièce projetait des ombres sur les murs, et Antoine était dans la cuisine, en train de finir de manger. Je ne suis pas sûre de ce qui m'a amené là, mais j'ai trouvé mes pieds qui m'y guidaient, presque sans m'en rendre compte. Quand je suis arrivée, il avait le dos tourné, distrait alors qu'il remuait une tasse de café. « Tu n'arrives pas à dormir ?»
demanda-t-il sans se retourner. Sa voix avait un ton calme, mais suffisant pour faire battre mon cœur. Non, je pensais qu'un peu de thé pourrait t'aider, répondis-je, essayant de paraître décontracté. Mais le tremblement dans ma voix me trahit. Il se retourna lentement, s'appuyant sur le comptoir, et me fit face. Son regard était intense, comme s'il essayait de lire dans mes pensées, et l'air entre nous semblait transporter une électricité qui rendait même la respiration difficile. « Camille, Il commença à parler, mais les mots restèrent suspendus dans les airs. La tension qui s'était installée entre nous ces derniers jours semblait avoir atteint son point d'ébullition. « Antoine, s'il te plaît, ne dis rien », l'interrompis-je en faisant un pas en avant. Je savais que cette ligne invisible qui nous séparait était sur le point de disparaître. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation. Il n'a pas reculé. Au contraire, son expression s'adoucit, comme s'il acceptait ce qui était inévitable. Alors que je faisais un pas de plus, il tendit la main et toucha doucement mon bras. C'était un geste simple, mais plein de signification qu'aucun mot ne pouvait traduire. La proximité était à la fois suffocante et irrésistible. Sans réfléchir, j'ai levé la main vers son visage, sentant la texture rugueuse de sa barbe sous mes doigts. Antoine ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait le contact, et lorsqu'il les rouvrit, ils étaient remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange de désir et de conflit. « Camille, ça… » commença-t-il, mais il ne put finir. Il n'y avait plus de place pour les mots, seulement pour ce qui était réel et palpable à ce moment-là. C'était un moment qui semblait exister hors du temps. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si tous les doutes et toutes les tensions accumulées s'effondraient. Ce baiser était la matérialisation de tout ce que nous avions évité de reconnaître, et peu importe à quel point nous connaissions les conséquences, à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. La maison, le silence, le monde extérieur, tout a disparu, ne nous laissant plus que nous deux et l'intensité de ce moment. Ce fut une réunion brève, mais elle portait le poids de tout ce qui n'était pas dit et de tout ce qui ne pouvait plus être ignoré. Lorsque nous nous sommes éloignés, le regard d'Antoine a rencontré le mien et, pour la première fois, j'ai vu en lui une vulnérabilité qui le faisait paraître encore plus humain. Sans dire un mot, il recula d'un pas, rompant le lien, et murmura « Demain, tout sera plus clair ». Et alors qu'il s'éloignait, me laissant seule dans la cuisine, j'ai réalisé que cette nuit serait un tournant dans nos vies, un moment qui changerait tout, pour toujours. L'atmosphère dans la maison semblait suffocante cette nuit-là, chargée d'une tension qui s'était accumulée dans le silence. Antoine était dans le salon, allongé dans le fauteuil, un livre à la main, mais son regard était perdu. Il y avait quelque chose dans son expression qui me rapprochait, comme s'il attendait une décision qu'il n'osait pas prendre. À mon approche, il a levé les yeux et, à cet instant, tout est devenu clair. Sans dire un mot, je m'assis à côté de lui sur le canapé. Le silence entre nous était si profond qu'il semblait vibrer, remplissant l'espace de signification qui n'avait pas besoin d'être traduite. « Camille » commença-t-il, mais je l'interrompis en plaçant doucement ma main sur la sienne. « S'il vous plaît, ne dites rien. Juste pour ce soir, laissons le monde dehors. » Il hésita un instant, mais la lutte interne à ses yeux se dissipa bientôt. Sa main trouva la mienne, et la chaleur de son contact sembla enflammer quelque chose qui attendait d'être libéré. Les minutes suivantes furent une succession de gestes et de regards remplis de désir. Antoine s'approcha lentement, et quand nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si tout le poids que nous portions s'effondrait. Le baiser était urgent, une explosion d'émotions refoulées, comme si nous essayions tous les deux de rattraper le temps perdu. Il m'a rapproché, et à cet instant, tous les doutes qui planaient sur nous ont disparu comme de la fumée. La proximité de nos corps révélait une connexion si intense qu'elle semblait transcender les mots. Antoine tenait mon visage entre ses mains, comme s'il voulait mémoriser chaque trait, chaque expression. Ses doigts glissèrent doucement sur ma peau, traçant des lignes invisibles d'affection et de désir. Sa respiration, irrégulière et serrée, se mêlait à la mienne, créant une symphonie que seuls nous deux pouvions entendre. Chaque contact était comme une promesse silencieuse, chargée d'émotions longtemps réprimées. La chaleur de ses mains sur ma taille fit réagir instinctivement mon corps, comme si je redécouvrais des sensations oubliées depuis longtemps. Antoine n'était pas pressé. Ses gestes étaient méticuleux, presque respectueux, comme s'il voulait explorer chaque fragment de temps que nous avions ensemble. Nos mouvements s'harmonisaient à leur propre rythme,
Une danse à la fois délicate et profondément intense. Lorsqu'il m'a finalement pris dans ses bras, il y avait dans son geste une fermeté qui semblait dire que, pour cette nuit du moins, rien d'autre n'avait d'importance. Il m'a emmené dans la chambre à pas déterminés, et le monde autour de nous a complètement disparu. La douce lumière venant de la fenêtre illuminait ses traits, et à cet instant il semblait presque irréel. S'ensuit un abandon total, un entrelacement d'émotions et de corps qui transforme la nuit en une succession de moments inoubliables. Chaque instant est resté gravé dans ma mémoire comme un mélange de passion débordante et de reconnaissance silencieuse que nous franchissions une ligne qui ne pourrait jamais être défaite. Cependant, alors que l'aube commençait à peindre le ciel, la réalité nous a rattrapés. Toujours allongés côte à côte, nous regardions le plafond, conscients que ce que nous avions partagé était aussi interdit qu'inévitable. « Tu dois y aller », dit-il finalement, sa voix basse et pleine de mélancolie. Je me levai silencieusement, m'habillant avec les mêmes vêtements que la veille. Antoine m'a accompagné jusqu'à la porte, où un taxi attendait déjà. Mathieu avait organisé mon retour de dernière minute, inquiet de mon absence prolongée. Alors que la voiture commençait à partir, j'ai regardé en arrière et j'ai vu Antoine debout devant le portail, les mains dans les poches et une expression triste sur le visage. Cet adieu n'avait pas besoin de mots. Nous savions tous les deux que ce qui s'était passé entre nous resterait là, enfoui dans les souvenirs de cette maison. Alors que le taxi m'emmenait à l'aéroport, un mélange d'émotions m'a submergée. Culpabilité, désir, tout était lié dans mon cœur. Je savais qu'à mon retour auprès de Mathieu, je devrais faire face non seulement à mon mari, mais aussi à la femme que j'étais devenue. C'est ainsi que le voyage du retour a commencé. Mais je savais que ce ne serait plus jamais pareil. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de mystères et de passion? Laissez votre commentaire. Je veux connaître votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre les prochaines stories pleines d'émotions et d'envie. À la prochaine vidéo!